salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, votre émission Moment d'édification Logos Rhéma. Une émission qui vous propose un temps de communion avec l'Éternel, ensemble avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Christian Kassongo de l'église Au Débit. Sans plus tarder, je m'en vais accueillir l'homme de Dieu et ainsi entrer dans le vif de cette émission. Bonjour mon révérend. Bonjour maman Tati. Bienvenue, oui, bienvenue parmi nous. Puisse le Saint-Esprit vous utiliser pour que vous puissiez servir de la bouche de l'Éternel auprès du peuple de Dieu qui va nous suivre à cet instant. Voilà, papa, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire les sujets, les thèmes qui nous réunissent aujourd'hui et ensuite entrer dans le vif du message? Le thème que nous allons partager aujourd'hui dans cette émission Moment d'édification Logos Rhéma, c'est l'aveugle de naissance, qui pour d'autres ressemble à une histoire, mais pour des enfants de Dieu, pour ceux qui connaissent la Bible, savent précisément que ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses qui se sont passées sur cette terre des vivants. Et le Seigneur a permis à ce que ça soit, écrit, ces choses, pour nous édifier. Voilà pourquoi dans ces moments d'édification, nous allons prendre les logos et nous allons creuser pour faire sortir les rhémas qui est caché. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'aveugle de naissance. Donc nous commençons notre émission. Les textes que nous partageons aujourd'hui se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 9. Jean, le chapitre 9, nous faisons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Je répète, Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. La parole du Seigneur déclare: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Dans ces textes que nous venons de lire, ces 3 premiers versets du chapitre 9 de Jean, la Bible précise dès la première phrase: Jésus vit en passant. Donc Jésus était en train de passer. Il passait. Il venait d'une ville, il allait dans une autre. Sur son chemin, il a vu en passant. Moi, ce qui m'interpelle ici, dès cette première phrase, dès ces premiers mots, c'est que Jésus a vu. Quand vous vous rappelez que quand il était question de cet homme qu'on appelle Zachée, la Bible précise encore là, Jésus vit, il leva les yeux et regarda cet homme qui était sur une sycomore. Donc, quand le Seigneur voit, au regard des hommes, même si les gens présents dans les circonstances présentes, dans les moments présents, prennent ça pour un fait d'hasard, comme Jésus qui passait et puis pouf, il a vu Zachée, oui, Jésus qui passait, pouf, il a vu l'aveugle de naissance. Pour le Seigneur, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Il est celui que la Bible nous présente comme le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Tout ce que le Seigneur fait, c'est visé. Tout ce qu'il fait, c'est calculé. Tout ce qu'il fait, c'est des choses qui ont été prédestinées. Donc, quand le Seigneur a vu cet aveugle de naissance, ce n'était pas un croisement au hasard. Le Seigneur avait permis à ce qu'en ces moments-là, ces événements-là puissent se croiser et qu'il voit cet homme. Pour qu'aujourd'hui, moi et toi qui suivons cette émission, soyons bénis et édifiés au travers de ces Écritures. Parce que nous comprendrons très très vite que la situation de cet aveugle, c'est la situation de beaucoup parmi nous.
comme Jésus a vu cet aveugle, ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur te voie. Amen. Il faut que le Seigneur te voie. Amen. Toute personne que le Seigneur a vue, lisez la Bible, lisez les évangiles. Chaque fois que le Seigneur a vu une personne, cette personne n'était plus restée la même. Amen. Elle n'était plus restée la même. Tous ceux qui ont croisé les chemins de Jésus, voilà pourquoi la Bible déclare, personne ne vient à lui et ne soit réparti tel qu'il était venu. Quand on croise le Seigneur, il se passe quelque chose. Amen. La vie est transformée. Les larmes se dessèchent. Amen. Le deuil devient de fête. Amen. Le seul qui a appelé l'ivoire la combat pour lui. Jésus, ressuscité des morts, c'était son domaine. J'ai l'habitude de prier et en l'adorant, je dis, Seigneur, le miracle, c'est ton domaine. Amen. Ce qui étonne l'homme, Dieu, ça ne l'étonne pas. Capable de dire à une personne qui était alitée pendant des années, prends ton lit, lève-toi et marche. Simplement. Et la terre obéit. Le Seigneur, il ordonne et la chose arrive. Il a vu cet homme l'aveugle. La Bible précise en passant. Comme si ce n'était pas dans l'agenda de Jésus. Ah ben je peux vous confirmer que c'était dans l'agenda de Jésus. Donc beaucoup de faits que nous trouvons comme des hasards dans nos vies, mes soeurs, mes frères, ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des hasards. Un enfant m'avait posé une question. J'ouvre cette petite parenthèse. Un petit enfant. Une question d'un enfant. L'enfant dit, mais papa Christian, si Dieu savait que Satan allait tenter Ève, pourquoi Dieu a laissé quand même qu'il y ait le fruit de l'arbre interdit dans les jardins? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais quelle question stupéfiante, quelle question édifiante, quelle question profonde. J'ai dit à l'enfant, écoutez, Dieu savait que celui qui était là, c'était le premier Adam. Et que c'était un modèle 1.0. C'était un modèle 1.0. Ce modèle, c'est un prototype. Et qu'il a des failles. C'est un modèle prototype. Il a des failles. Le diable va se précipiter pour détruire l'ouvrage du Créateur. Il va les séduire, il va les tenter. Le Seigneur le savait. Alors il a laissé ces premiers modèles-là. Il a laissé l'épreuve. Il a laissé l'ennemi agir. Quand l'ennemi a détruit les premiers Adam, regardez dans la malédiction que le Seigneur a donnée au serpent. La Bible déclare, serpent, tu mangeras, tu ramperas par ton ventre, tu mordras la poussière tous les jours de ta vie. Et la Bible dit, la progéniture, la descendance de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui mordras les talons. Déjà là, au moment de l'épreuve, au moment de la chute d'Adam et Ève, Dieu avait déjà prévu le deuxième Adam, la descendance de la femme. Le Seigneur avait déjà prévu Jésus-Christ, qui sortira d'une vierge. Cette femme dont il est question ici, la descendance de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Le Seigneur avait déjà tout prévu, l'arrivée de Jésus-Christ. Et qui, à son tour, lui, qui n'était pas le premier Adam, lui, le second Adam, le prototype des points. Je n'ai pas mis 0 après, parce qu'après lui, il n'y aura pas d'autre. Prototype final. Le deuxième Adam, parfait en toutes choses, il ne pécha point, mais tout puissant. Il a défié toutes les forteresses du diable, il les a tous vaincus. Amen. Ça, c'est notre Seigneur. Et il a accompli son ouvrage, et il a tout accompli sur la croix. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En récompense, 3 jours après, le Père l'a ressuscité. Et il est aujourd'hui assis à la droite du Père, devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, et qu'il est le Seigneur, le roi des rois. Le premier Adam n'avait pas cette gloire, mais le deuxième Adam, oui. Donc le Seigneur fait toutes choses calculées. Quand bien même au vu des hommes, ça peut paraître banal. Vous voulez un autre exemple, puisque nous sommes toujours dans la première partie, le premier mot, Jésus vit en passant. Je l'ai souligné et je le souligne encore. Dans Jean 11, quand il est question de la maladie de Lazare, Lazare était malade. Seigneur, on nous a appris que Lazare est malade. Les sœurs de Lazare ont envoyé le message, Marie et Marthe, viens, Lazare est malade. Le Seigneur est resté, il n'est pas parti. Il est resté, il n'est pas parti. Les disciples se sont dit peut-être parce qu'on est occupé ici. Dès que la nouvelle arrive que Lazare est mort, Jésus dit, ok, lèvons-nous, allons
voir Lazare. D'où la réaction immédiate des disciples. Mais Seigneur, il était malade, on t'a dit, tu n'es pas parti. Maintenant, il est mort, tu te lèves, tu veux y aller. Ah oui, ça c'est notre Dieu. Un Seigneur qui est spécialiste des défis à Minéné. Il aime les grandes choses. Un jour en prêchant, j'avais dit, si Jésus serait parti quand Lazare était malade, qui allait savoir? Il a guéri Lazare. Qui allait savoir? Les gens de la maison, c'est tout. Il était malade, il est guéri. Mais le Seigneur a voulu que la nouvelle soit à une étendue plus large. Que les gens de la contrée voisine sachent qu'il est mort. Quand quelqu'un est mort, et par quelqu'un est mort, on sait qu'il est mort. Il n'est plus vivant, la nouvelle se répand vite. Eh bien, le Seigneur voulait que ça puisse se répandre. De la même façon que certaines situations de nos vies, le Seigneur les laisse pourrir. Que les gens sachent que la situation s'est détériorée. Là où l'homme ne peut plus faire, la main du Seigneur peut encore agir. Et il est venu, il a ressuscité Lazare. Donc chez le Seigneur, il n'y a pas Lazare. Quand bien même la Bible dit Jésus le vit en passant, ce n'était pas simplement un simple passage, c'était une destinée, c'était quelque chose calculé par le Seigneur. Un homme aveugle de naissance, la deuxième phrase. Voilà, nous sommes dans Logos Rema, nous sommes en train de faire sortir ce qui est caché derrière les écrits. Un homme aveugle de naissance. Je vous signale que dans ces textes, on n'a pas cité le nom de cet homme. Vous chercherez, comme j'avais dit la fois passée, il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas de nom. On parle de la femme qui a saigné pendant 12 ans. On parle de l'homme qui est né aveugle. On parle du paralytique à l'entrée du temple. On parle de l'homme, la personne allongée sur le portique. On parle des gens qui n'ont pas de nom. Leur qualificatif, c'est leur maladie. C'est peut-être ton cas, mon frère, ma soeur. C'est peut-être ton cas, toi qui suis cette émission. C'est peut-être nos cas. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont vus, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Leur handicap devient une référence pour eux. Son problème devient son attribut. Je sais que c'est très méchant. C'est très méchant. La politesse, quand on rentre dans un taxi, on ne dira pas au chauffeur, chauffeur, fais ça. Chauffeur, conduis-moi dans telle place. Ça semble être de l'impolitesse. Mais les personnes dans le monde d'aujourd'hui peuvent regarder une personne estropiée et dire, voilà, ces paralytiques-là, on l'appelle le paralytique. C'est très péjoratif que les gens nous qualifient ou te qualifient selon le problème que tu as. À cette femme-là qui n'accouche pas. Ah, c'est la soeur là. Là, il est mari. Laquelle? Celle-là que les hommes nous les foutent toujours. C'est ça ce que les gens aiment dire. Les gens nous qualifient en fonction de ça. Cet homme, on dit un homme né aveugle de naissance. Il est né aveugle. Alors, moi je me dis, est-ce que ses organes n'ont pas été bien formés depuis le sein de sa mère? Est-ce qu'il a eu des infections dans le ventre? Ni toi, ni moi, nous ne savons pas. Tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'il est né aveugle. Ce qui veut dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu le soleil. Est-ce qu'il y avait un œil dans l'orbite là? Non. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Je ne sais pas. Il ne sait pas différencier les couleurs? Non. Quand on est aveugle, on est aveugle. La rétine n'envoie aucun message au cerveau. Il n'y a pas de cristallin chez lui. Il n'y a rien. Cet homme, il est né sans yeux, nous dit la Bible. Ça frappe cette situation. Ça interpelle même. Et c'est que moi je voudrais dire, ici en lisant même les résumés que j'ai écrits, une personne née aveugle. La situation de cette personne tellement inquiétante aux yeux des disciples qu'ils ont posé la question au Seigneur. Parce que cet homme-là, ce n'était pas un enfant. Dans la suite du texte, vous comprendrez, quand vous lisez la suite. Les disciples, après la guérison de cet homme, les parents de cet homme ont été interpellés par les pharisiens. Et les pharisiens ont répondu, allez lui demander lui-même, c'est un monsieur. Donc ce n'était pas un enfant, c'était un homme. À l'âge d'avoir une épouse, à l'âge d'avoir des enfants. Mais on ne parle pas de son passé ni de sa vie ici. On n'en parle pas. N'avait-il pas de femmes? Je ne sais pas. Peut-être que le fait qu'il soit aveugle était un handicap, un obstacle même à son engagement de la vie maritale. Certainement.
Ça ne court pas les rues, les femmes qui acceptent d'épouser un homme aveugle. Ça ne court pas les rues. Est-ce que ta situation que tu vis actuellement t'empêche d'accéder à certaines parties de l'existence? Est-ce que les difficultés que tu connais actuellement t'empêchent d'accéder à la gloire que le Seigneur a prévue pour toi? Revenons à notre mission. Sa situation est telle que les disciples ont dit, Seigneur, au verset 2, ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Non, pour l'être humain, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait un coupable. Ça, c'est l'être humain. Regardez dans le deuil, quand il y a un deuil, quelqu'un est mort. Non, on ne meurt plus des morts naturelles. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est ça la mentalité des gens d'aujourd'hui. Quand une maladie frappe, c'est que quelqu'un a fait quelque chose. Quand un problème arrive, c'est qu'il y a un coupable. Les gens cherchent toujours des boucs émissaires. Et les gens oublient qu'il existe beaucoup de situations. Je vais peser mes mots. Beaucoup de situations sans tête, ni queue, mais qui marchent. Et il y en a beaucoup. Des situations sans tête, ni queue, mais qui marchent. C'est que moi j'appelle des situations fantômes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On cherche les coupables dans cette situation. Seigneur, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais dites-moi, pour qu'il soit né aveugle, il avait péché quand? En étant embryon dans le ventre de sa maman? Est-ce que c'est son père ou sa mère? Des choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Arrêtons de fouiner sur des choses qui amènent nulle part. Faisons confiance à la promesse de l'Éternel. Malgré la situation, qu'est-ce que mon Dieu m'a dit? Malgré les combats que je traverse, qu'est-ce que mon Dieu m'a dit? On va chercher à attribuer la faute aux gens autour de soi. Mais en réalité, la réponse se trouve là. Le Seigneur a dit au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Non, cherchez pas les coupables parmi les hommes. Il y a d'autres situations dont on n'est pas responsable, mais on est dedans. Il y a de ces situations, beaucoup de ces situations. Alors ça, je le dis en majuscule. Il y a beaucoup de situations dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de vous qui nous suivez via les médias, de nous tous ici. Il y a des situations qu'on ne connaît ni l'origine, ni l'aboutissant, ni les tenants, mais on est dedans. Tu te poses la question, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère, tu n'as rien fait, mais la situation est là. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, ne te pose pas la question pourquoi tu es né dans cette famille. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu peux traverser une situation dans laquelle tu te rends vraiment compte que j'en suis pour rien pour subir ce que j'ai subi. Je n'ai commis aucun crime. Je n'ai rien fait de mal. Mais l'injustice des hommes s'y oblige. On te cloue des dents. C'était la situation de cet homme né aveugle. Qu'est-ce que ses papas avaient fait pour mériter d'être aveugle? Rien, absolument rien. Allez-y chercher dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Job avait fait pour mériter de subir ce qu'il a subi? En une journée, toutes les calamités de la terre tombent sur une personne. Et la Bible précise, quand le premier messager venait pour lui apporter la mauvaise nouvelle, Job, j'étais avec tes enfants, ils étaient tous ensemble en train de festoyer. Puis voilà, il n'a pas fini, un autre arrive. Job, tu sais, tes troupeaux qui étaient de l'autre côté, puis les ennemis sont venus. Et il n'a pas fini, un autre vient. Job, tu sais, les nouvelles se sont succédées à l'espace de quelques minutes. À l'espace de quelques minutes. Si nous prenons la situation de Job pour les catapulter dans les siècles d'aujourd'hui, mais ça sera catastrophique. Une telle personne, on dirait que c'est une personne maudite. On va lui attribuer une malédiction. Lucas va délivrer, tu as des liens de famille. C'est ce que les gens vont te dire. Pourtant, c'est une situation qui a été permise par Dieu
afin que la gloire de l'Éternel soit manifestée par Job. Arrêtez, bien-aimés, d'incriminer les gens. Arrêtez de chercher les coupables. Arrêtez de chercher les personnes qui vous ont fait le mal à gauche et à droite. Tournez vos regards vers l'Éternel. Comptez sur lui. Placez votre confiance en Dieu. Et il agira. J'ai écrit ceci. Des problèmes que nous ne connaissons ni tête, ni queue, qui s'imposent à nous. Des combats, des luttes, certaines maladies même, des conflits, des choses qui s'imposent à nous. Ma soeur, mon frère, tu ne l'as pas cherché. Mais c'est un combat qui s'est imposé à toi. Tu n'as pas cherché, ça s'est imposé à toi. Une maladie que tu n'as pas cherché, tu n'en veux pour rien, mais la maladie s'est imposée à toi. Une situation très très désagréable, mais qui s'est incrustée, ça s'est enraciné, ça s'est enfoui au plus profond de ton cœur, de ton être, et ça te bouleverse toute ta vie. Tu dis, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Toutes ces situations-là, ma réponse est celle-ci. Tu chercheras la réponse auprès des hommes, la réponse ne viendra pas. Il n'y a aucun homme qui peut apporter une solution à ces genres de problèmes. Ces genres de problèmes ne trouvent leur solution que en l'Éternel seul. Des situations, souffrez que je le dise en lingala, des situations, la situation est lesquelles la moto, solution à deux âmes. C'est Jésus, personne d'autre. Des situations qui nous dépassent. Des situations que tu ne peux pas gérer. Tu ne vas pas courir devant tout le monde pour dire ça, non. Des situations que tu ne peux pas courir derrière les ennemis dans tous les fronts. Ils seront nombreux. Ils t'ont envahi comme la Bible déclare. L'ennemi viendra contre toi comme un fleuve. Oui, quand ils viennent comme un fleuve, c'est vraiment comme un fleuve. Hein? Mais les situations que tu ne peux pas gérer, la réponse est quoi? L'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Donc, laissons des situations de ces genres être aux soins de l'Éternel. Lui seul a la réponse à ça. Tu vas te casser la tête à chercher ce qu'il est criminel. Mon frère, ma soeur, tu n'en trouveras pas. Dans l'Europe où nous vivons, tu peux te retrouver avec des combats. Tu te dis, mais mon Dieu, c'était mes amis. Qu'est-ce que je leur ai fait? Ne te pose pas ces questions. Tu es dans le cas de cet aveugle de Jean 9. Mais on était en train de travailler dans la même place. Depuis que j'ai eu ma promotion, c'est les combats qui commencent. Mais on était tous célibataires. Depuis que je suis marié, qu'est-ce qui se passe avec mes amis? La fois passée, dans l'une des émissions précédentes, j'avais dit, ta gloire va te susciter de nouveaux ennemis. Ta gloire, ton élévation, ta bénédiction amènera de nouveaux ennemis dans ta liste d'ennemis que tu ne savais même pas. Tu ne leur as pas cherché qu'ils soient tes ennemis, mais ils sont devenus tes ennemis par eux-mêmes. Et la Bible précise ces choses. Alors, le Seigneur n'a incriminé personne. Le Seigneur n'a pas dit que cet homme-là a péché. Le Seigneur n'a pas dit que cette femme-là a péché. Le Seigneur n'a pas dit qu'il y a un coupable à gauche ou à droite. J'ai relu encore ce que j'ai écrit. N'ayant incriminé personne, le Seigneur a voulu donner gloire à son nom. Il a voulu donner gloire à son nom. Donne gloire au nom de l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Et il agira, nous dit la Bible. Confiez-vous en l'Éternel. Placez en lui votre confiance. Et il agira. Aveugle de naissance, tu ne vois pas. Confie-toi à l'Éternel. Tu n'as rien fait pour être aveugle. Tu n'as rien fait pour vivre la situation que tu vis maintenant, mon frère. Ça ne sert à rien de chichoter, de balbutier à gauche et à droite. Confie-toi en l'Éternel. C'est une situation que tu ne gères pas. C'est un combat que tu ne maîtrises pas. Tu vas accuser tous les sorciers de ta famille. Ça ne changera rien. Confie-toi en l'Éternel. Je répète, ce sont des situations qui n'ont ni tête ni queue, mais qui marchent. Alors, regardez la solution que le Seigneur propose. Dans ces textes, la Bible nous précise que Jésus-Christ, au verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.
Verset 7. Et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui s'est traduit par envoyer. Il y alla, et quand il revint, il voyait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Le Seigneur, après avoir répondu aux disciples, il s'est tourné vers l'homme. La Bible dit, il cracha par terre. Ça j'aime. Oh, j'ai envie de crier. Le Seigneur a craché par terre. Et quand on dit cracher, c'est cracher. Hein? Il a tiré ses salives et il a craché. Que personne ne dise burk. Parce que c'est ça. Il a craché par terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses salives, il a fait de la boue. Oh Jésus. Oh Jésus. Il a fait de la boue. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Vous me direz que ce n'est pas hygiénique. Je m'en fous. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Tout ce que Jésus fait est bon. Même si aux yeux des hommes, ce n'est pas hygiénique. Ça ne rentre pas dans les règles des hommes. Ça ne rentre pas dans les critères des habitudes humaines. Mais mon Dieu, c'est un Dieu, j'ai envie de dire, c'est un Dieu qui aime bien bouleverser l'ordre humain. Il aime bouleverser l'ordre de choses. Une vierge est tombée enceinte. Comment ça arrive ça? Le Seigneur, il aime bien bouleverser l'ordre de choses. Comme ça, elle est là-bas. Il a craché par terre. Nous avons nos salives dans la bouche. Tant que c'est dans la bouche, c'est dans la bouche. Il n'y a pas de souci. Tes propres salives, quand tu les déposes, excusez-moi d'être berk, tu les déposes sur une table, on te dit reprends tes salives, tu n'en voudras plus. C'est tes propres salives. Le Seigneur crache et il prend ses salives et il mélange de la boue. Je me mets parfois à la place des disciples du Seigneur, je me dis, ah, si c'était moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je ne sais pas. Mais le Seigneur a fait ça. Et il a pris cette boue, il a appliqué sur les yeux de cette personne, il a appliqué, il a mis sur lui. La Bible n'a pas dit que Jésus priait ou il a dit quelque chose, il n'a rien déclaré. Il a juste pris de la boue qu'il avait fait, il l'a appliqué sur cet homme, il a appliqué. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, j'avais envie de crier tellement que je suis content d'entendre ce que Dieu nous dit. Recevez ces rémas que le Seigneur nous donne. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit des situations que nous ne contrôlons pas. Bangambo et Koelabisu à Malakaka dans la vie. Le célibat imposé, des chômages imposés, le manque de papiers imposé, des troubles dans ta maison imposés, des enfants rebelles imposés, la disette, la pauvreté, le manque de finances imposées, des situations que tu ne gères pas. Tu te dis, mais toutes ces situations-là, je l'ai dit que la solution c'est Jésus. La situation de cet homme, la solution c'est Jésus. Et quelle est cette solution que le Seigneur donne? Le Seigneur crache par terre, il fait de la boue, il applique dans ses yeux. Alors moi j'ai remonté, grâce au Saint-Esprit, je suis remonté dans ma mémoire, je suis remonté dans les Écritures, je suis remonté dans la Bible, je suis allé voir plus loin. Là où le même Créateur du ciel et de la terre, celui que la Bible appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, quand il a créé l'homme. La Bible déclare qu'il s'éleva une vapeur de la terre. La pluie n'était pas encore tombée. Il s'éleva une vapeur de la terre. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Est-ce que vous me comprenez, enfants de Dieu? C'est une histoire du Créateur. Donc, en quelque sorte, le Seigneur Jésus, en faisant cette boue de ses salives, il s'était simplement remis à l'état de Yahweh. C'était à nouveau le Créateur qui avait créé Adam, qui créait de nouveaux yeux à cet homme. Il lui a créé ce qui lui manquait dans la création. Cet homme, la Bible dit, il est né aveugle. Mon frère, ma soeur, je t'informe au nom de Jésus. Des choses que tu manques, des choses qui ne te viendront de nulle part, ou des solutions tomberont de nulle part, Dieu va te les créer au nom de Jésus. Il va te les créer au nom de Jésus. Tu es né sans yeux, tu es né sans yeux, sans rétine, sans cristallin, sans iris, tu n'as rien. Le Seigneur va te donner ces choses, des choses qui n'existaient pas dans ta destinée.
il va te les créer au nom de Jésus. Des choses qui n'existaient pas dans ta lignée de vie, dans ta famille. Dans notre famille, on est comme ça. Le Seigneur va te créer une nouvelle destinée qui va surprendre les gens autour de toi. Cette personne née aveugle s'est retrouvée avec des yeux, comme tout le monde. Le Seigneur lui a rendu ce qu'il n'avait pas, ce qu'il ne pouvait jamais avoir. Je t'ai dit au nom de Jésus, ce que tu ne pouvais jamais avoir dans ta vie, Jésus te le rendra. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe où les gens te placent, peu importe l'atmosphère autour de toi, peu importe les regards des gens envers toi, peu importe la manière dont tu vis, Jésus est le seul capable de transformer l'histoire d'une personne, créer les yeux à partir de la boue, parce que lui seul connaît les secrets de la création. Aujourd'hui encore, il est capable de te créer de nouveaux yeux. Aujourd'hui encore, il est capable de te créer une nouvelle destinée, d'amener vers toi des solutions par un chemin que tu ne pouvais même pas soupçonner. Généralement, les gens, quand ils attendent des solutions, ils attendent ça, ils savent que ça viendra par là. Non, mais d'accord, oui, à côté, oui. J'attends telle chose, ça viendra par là. Les gens sont calculateurs. Mais le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Une situation sans solution, le Seigneur apporte sa solution via les salives et l'amour. Il a pris la même terre, puisque c'est lui qui a créé Adam. Le même Dieu a créé des nouveaux yeux à cette personne. Là est une confirmation, une affirmation même que je suis l'Éternel Dieu, ton Créateur. Amen. Là, je revois encore El Olam. C'est lui-là même. Puisque la Bible parle d'Elohim, créons l'homme à notre image, l'Éternel a dit. Elohim, l'Éternel dit, créons l'homme à notre image. Là, le Créateur est rentré à nouveau à l'action. Il crée à nouveau. Regardez maintenant à l'intérieur, au plus profond. Là, nous rentrons à l'intérieur du cœur. Commencez à méditer, commencez à réfléchir. Seigneur, qu'est-ce qui en moi n'a pas d'issue? Qu'est-ce qui en moi semble ne pas avoir d'issue? Qu'est-ce qui en moi ne promet pas? Qu'est-ce qui en moi n'aura jamais de solution auprès des hommes? Je répète, makambo elekelakanga moto, solution à moi Jésus. Et j'aime bien cette chanson du frère Alain Moloto. Il était inspiré, ses frères. Makambo elekelakanga okamakangorangu yanayo e atana komina suka solo na komona loboko nayo e. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Là où l'homme ne peut pas, Dieu peut. Voilà cette situation de cet aveugle. Quelle est la solution? La solution n'est venue ni de ses parents, ni d'une cure d'âme, ni d'une délivrance, ni d'un shibababa. La solution est venue par la main puissante de l'Éternel, le Créateur. Donc chaque fois que tu pries, tu dis Éternel Dieu Créateur du ciel et de la terre. Arrête-toi un instant. Dis-toi que autant il a créé toutes choses par sa parole, voilà la même parole qui est capable de créer de nouveaux événements qui manquaient à ton existence. Ma soeur, il te manque quoi? Des trompes, des matrices? Il te manque quoi? Des ovules, des ovaires? Il te manque quoi? Dieu est capable de créer ces choses. Mon frère, tu diras quoi? Il te manque quoi? Des diplômes? Il te manque quoi? De l'intelligence? Il te manque quoi? La qualification? Dieu qualifie même des gens qui n'étaient pas qualifiés. Dieu qualifie des gens qui n'étaient pas qualifiés. Je vous avais dit ça la fois passée encore. Dites-moi, c'était quoi les CV de David? Il était qui, David, pour qu'il devienne roi? Celui qui est censé devenir, qui était censé devenir roi, c'était Jonathan, le fils de Saül. C'est un prince. Logiquement, le prince va monter sur le trône. D'où vient-il que David, qui n'était ni de la lignée royale, et dans la cour royale, son rôle à lui, c'était jouer de la musique au bon plaisir du roi. C'était un simple serviteur. D'où vient-il que ce soit celui-là qui soit choisi par l'Éternel pour monter sur le trône et d'être même le libérateur des enfants d'Israël? Dieu te qualifiera, mon frère. Amen. Ne te mets pas de limites.
Ne te sous-estime pas. Dieu te qualifiera, ma soeur. Comment on va te dire? Si quelqu'un te regarde du haut, il est monté sur ses grands chevaux pour te regarder du haut, ne crains rien. Ne t'épouvante pas, ne t'agite pas. Dieu te qualifiera. Les gens de ce monde sont des moqueurs. Les gens de ce monde aiment écraser les autres. Les gens de ce monde n'aiment pas regarder avec honneur. Ils aiment regarder avec dédain. Surtout que quand ils trouvent que tu ne rentres pas dans leur classe sociale. Ne t'en fais pas. Je connais le Dieu de la Bible. C'est Dieu-là qui a changé la destinée de plus d'un. Un jour, le même Dieu ici lui a redonné la vue. Il y a des aveugles, il y a des paralytiques dans la Bible, plein d'exemples. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux recouvrir la vue. Le Seigneur lui a redonné la vue. Ça change la vue. La vue que Jésus donne change la vie de la personne. Captez ces jeux de mots. La vue que Jésus donne change la vie de la personne. Puisque nous le savons, la vue, c'est la vision. Il y a des gens qui n'ont pas de vision dans leur vie. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Tu regardes ta vie, dans 10 ans, je serai qui? Zéro, nul. Le ciel est de l'airain au-dessus de ta tête. L'horizon ne sourit pas. Tout est sombre autour de toi. Mais le Seigneur viendra te redonner de la vue qui va changer ta vie. Au nom de Jésus. Alors, dans la suite de ces textes, nous ne rentrerons pas dans ces détails. Ça a créé une émeute. Regardez où les choses ont commencé. Le Seigneur a dit au verset 7, il a envoyé. Cet homme avec son problème d'aveugle, le Seigneur l'envoya, va te laver les yeux dans la piscine de Siloé. Quand j'arrive dans ces versets, je m'arrête. Dans ma Bible, j'ai mis des points d'exclamation. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Oh, envoie-moi, Jésus. Envoie-moi. Jette-toi un coup d'œil dans le verset 7. Regarde. Et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyer. Il alla se laver et quand il revint, il voyait. Jésus lui dit, va te laver. Il a envoyé. Moi, je viens aujourd'hui, je dis, c'est tout ce que je demande au Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Il y aura un jour où le Seigneur va t'envoyer. Il y aura un jour où il va t'envoyer vers ton miracle. Amen. Il y aura un jour où il va t'envoyer sur ces chemins-là quand tu iras. C'est là que tu vas rencontrer les Boaz de ta vie. Amen. Ruth ne savait rien. Elle était là. Sa belle-mère lui dit, Naomi lui dit, Ruth. Oh, Kolo. Batinda. Quand on voit, Ruth est allée glaner. À quel moment Kolokota? C'est Babilokota. Au commis, Mukolo le parle. Tu as commencé par glaner, puis tu es devenue la femme du propriétaire, du patron. Ça, il n'y a que Jésus qui change ça. Vous voyez ce que je dis? Quand Jésus te change la vue, ça change ta vie. Amen. Elle est allée ramasser et Boaz l'a vue. Et en ce moment-là, une connexion s'est passée. Une connexion. Qu'est-ce que Boaz a dit? Tout de suite, il demande aux gens, c'est qui cette jeune femme-là qui glane? De qui est-elle propriétaire? Non, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. Pour poser toutes ces questions curieuses, là, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. De qui est cette jeune femme-là? On lui a relaté l'histoire. Ah, c'est Ruth, la veuve de. Boaz a pris une décision ferme dans son cœur. Dans la suite du verset, vous trouverez qu'il a accompli. Et il a épousé Ruth. Que le Seigneur t'envoie. Kolotinda. Voici seulement le mot Kolotinda. Kolotinda ouvert ton miracle. Tindanga Kolo. Que ça soit ta prière, mon frère, ma soeur. Prie, dis Jésus, Tindanga. Tindanga Kolo. Je vais rencontrer ma bénédiction. La Bible dit, il a envoyé cet homme dans la piscine Siloé, ce qui signifie envoyer. Seigneur, envoie-moi.
envoie-moi, je suis là, envoie-moi, sur mon chemin, je rencontrerai ta gloire. Amen. Amen. Ma prière au jour d'aujourd'hui, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, ma prière que je fais de tout mon cœur, c'est que le Seigneur te voie comme il avait vu cet aveugle. Ce n'était pas un hasard et sache que tu n'es pas le fruit d'un hasard devant Dieu. Les problèmes qui te sont arrivés, tout ce que tu traverses comme difficulté, Dieu n'ignore en rien toutes ces difficultés. Ça, tu te dois de le savoir, bien-aimé. Nous devons tous les savoir. Les combats de nos vies, Dieu n'ignore rien de tous ces combats. Et comme il n'ignore rien, il va créer des circonstances qui vont transformer toute notre vie. Et il est merveilleux, notre Seigneur. Nous bénissons son nom parce qu'il est bon. Non seulement qu'il t'a vu, non seulement qu'il va faire quelque chose. Regardez, je suis en train de résumer pour terminer mon message. Le Seigneur, après avoir vu, le Seigneur n'a pas voulu qu'on incrimine les gens. Quand tu incrimines les gens, tu ne fais que perdre ton temps. Puisque tu es un enfant de Dieu, puisque tu es un élu de l'Éternel, puisque ta destinée est entre les mains de Dieu, ne cherche pas à savoir qui est les sorciers qui ensorcellent ma vie. Les sorciers, le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va s'en occuper. Les gens qui combattent ta vie, le Seigneur va s'en occuper. Les choses qui se sont imposées à toi, que tu n'arrives pas à gérer, je me répète et je me répète, le Seigneur est la seule solution à ces problèmes. En troisième lieu, puisse le Seigneur fabriquer de la boue avec ses salives, les salives du Créateur, qui à nouveau va te créer une nouvelle vue. Et laquelle vue transformera toute ta vie. Ça, c'est ma prière ce matin. Et bien au-delà de ces choses, puisse le Seigneur t'envoyer. Qu'il t'envoie, va dans la piscine des Siloam. Et cet aveugle est parti. Et il s'est lavé les yeux. La Bible dit simplement, il alla se laver et en revenant, quand il revint, il voyait. Donc s'il était parti accompagné par des gens, en revenant, je suis sûr qu'il courait. Mais parce que quand vous lisez la suite, cet homme ne connaissait même pas le visage de Jésus. Plus loin, Jésus l'a croisé. Jésus l'a croisé seul à seul, toujours dans le chapitre 9. Le Seigneur lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il a dit, où est-il? Dis-le-moi pour que je croie en lui. Dis-le-moi. Jésus a dit, c'est lui-là qui te parle. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est merveilleux. Il est revenu en cherchant où est le Messie, où est la personne qui m'a fait ces biens énormes, qui vient de libérer ma vie du fardeau qui pesait depuis ma naissance. Oh, malédiction en famille, le Seigneur va briser cette malédiction. Crois seulement. Et la main du Seigneur viendra briser toute malédiction. Les liens des familles seront brisés au nom de Jésus. Tout ce qui empêche ta progression sera brisé au nom de Jésus. Parce que le Dieu que je sers, il est celui qui avait envoyé ses disciples en leur disant, allez dans le contour du chemin, vous trouverez une ânesse sur laquelle personne ne s'est jamais assise. Détachez-la, amenez-la moi ici. C'est ce Dieu-là qui m'envoie comme messager de Dieu pour libérer les ânesses qui sont attachées au contour du chemin. En d'autres termes, cette ânesse qui était attachée là, personne ne s'est jamais assise. Mais elle était attachée là. Et vous connaissez les ânes, à quoi ça sert? Les ânes servent à porter les fardeaux. Retrouvez l'image de l'Afrique sud-saharienne ou saharienne désertique. Vous comprendrez les rôles de l'âne. Porter des fardeaux. Porter des corvées. Comme elle n'entend pas, on chicote. C'est pas pour rien que Jésus a envoyé ses disciples pour délivrer une ânesse. C'est pas pour rien. C'est parce que la vie de cette ânesse était condamnée au contour du chemin, lié, incapable d'aller plus loin. Basuki Sayo, on sait qu'il y est awa, il ne peut pas dépasser ça. Il doit tomber là. Tu as beau faire des efforts, tu as beau investir dans tes affaires, dès que tu arrives là, pouf, ça tombe. Tu as beau investir,
Tu as beau planifier, dès que ça arrive là, plouf, ça tombe. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour vivre? J'ai tout fait, ça ne marche pas. Singa, on t'a attaché au contour du chemin. Et le Seigneur t'envoie ces messages comme il avait envoyé ses disciples ce jour-là. Pour te dire, délivrez-le et amenez-le moi. Ton rôle, Jésus m'envoie. Et je suis son envoyé. Je te libère cette parole, c'est réma de délivrance. Le Seigneur t'aime. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ces remarques. Que la gloire soit rendue au Seigneur et que le Seigneur puisse encore vous ressourcer davantage pour que vous puissiez encore nous bénir. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous clôturons ce moment. Nous allons bientôt enchaîner par un temps où nous allons donner la parole au public pour que nous puissions revenir sur cette parole. Puisse le Seigneur vous bénir. Si vous vous êtes senti concerné par cette parole, n'hésitez pas à prendre contact avec le pasteur, le révérend pasteur Christian Kassongo par les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à tout de suite. Merci.